Bonsoir bien-aimés frères et sœurs. C'est encore nous qui sommes venus ce soir dans vos maisons pour qu'ensemble nous essayons de partager sur la parole de Dieu. Mais avant toute chose, nous aimerions passer un temps dans la prière avant de toucher au livre de la vérité. C'est pourquoi je vous demanderai tous à pouvoir incliner vos têtes pour un court moment de prière. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, c'est avec un cœur plein de reconnaissance pour tout ce que tu fais pour chacun de nous que nous nous approchons de toi. Père, c'est par la foi que nous venons. Selon que l'Écriture dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Ainsi ce soir, avec des cœurs pleins de problèmes, avec des cœurs remplis de détresse, nous tournons vers toi parce que nous savons que notre consolation c'est toi. C'est toi seul qui nous veut du bien. Et c'est seulement toi qui peux nous sortir du gouffre dans lequel nous sommes plongés. Ainsi nous te transmettons, nous te recommandons nos cœurs pour que tu en fasses possession et que tu nous donnes en retour tout ce dont nous avons besoin. Bénis-nous ce soir. Bénis notre méditation d'ensemble. Rends-nous la vie selon ta parole et accomplis toutes choses dans la vie de chacun de tes enfants. Parce que c'est dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Viens à notre aide et secours. Viens mettre tes paroles dans nos bouches et les inscrire dans nos cœurs afin que la vie dont elle est dépendante puisse nous être transmise. Nous te prions ainsi dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans lequel nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, comme nous venons de le dire, nous voulons méditer la parole de Dieu ensemble et nous allons prendre comme toile de fond Matthieu 25. Dans Matthieu 25, il est écrit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre.
Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais ils y répondirent, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous venons de le lire, nous voudrions concentrer toute notre attention sur le retour de Jésus-Christ. Parce que ceci est le point capital qui nous concerne aujourd'hui, mais que semble être dénaturé un peu. C'est-à-dire la vedette a été détourné un peu. Alors que nous devons concentrer toute notre attention sur la venue du Seigneur. Plutôt c'est un autre événement qui prend le dessus. Et cet événement-là, nous voulons dire, c'est le coronavirus. C'est une actualité qui ne peut échapper à personne, mais qui aujourd'hui semble prendre toute notre attention et nous détourner de l'essentiel. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous aimerions que ce soir, que le Seigneur nous fasse grâce, afin que toute notre attention puisse être tournée vers l'essentiel. Dans le livre de Deutéronome, nous prenons Deutéronome au chapitre 7e. Là, il est écrit, à partir du verset 11e, la Bible dit, ainsi observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, le Seigneur ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera. Il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol. Ton blé, ton mou et ton huile. Les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples.
Yo okopambola makole kapenza ba mabota nyonso. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Ekozala te kati na yo mobali to mwasi oyo ekomba. Ni bête stérile parmi les troupeaux. Tonyama moko oyo ekomba kati na bibwele na yo. Le Seigneur éloignera de toi toute maladie. Nkolo akotia mosika na yo maladi nyonso. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies. Akotindela yo moko te ya ba maladi o nyonso ya mabe d'Égypte qui te sont connus. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Bien-aimés frères et sœurs, ceci est la parole de Dieu. Aujourd'hui, plus que tout autre temps, nous la croyons. Parce que nous vivons de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons pour doctrine toute la Bible. Nous croyons toute la Bible. Nous n'avons pas un verset que nous récusons. Tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu nous concerne. Parce que Dieu a dit dans Jérémie 31. Dans Jérémie 31, là il est écrit, je crois à partir du verset 31 aussi. La Bible dit, voici, le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'au plus grand, dit le Seigneur. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est avec nous, le Nouveau Testament, que le Seigneur a conclu une alliance nouvelle. Et cette alliance-là, nous pouvons la lire dans Matthieu 26, là où le Seigneur dit, à partir du verset 27e, l'Écriture dit, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est dans le Nouveau Testament qu'il a conclu cette alliance. Alors ceci nous concerne au plus haut point.
lolenge moko ya koleka penza. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons en parler pour essayer d'apaiser vos cœurs. Parce que il y a beaucoup de bruit qui court présentement, surtout sur les réseaux sociaux. Où l'on parle de différents peuples qui ont conçu des plans pour pouvoir éliminer la plus grande partie de la population de la planète. À supposer que cela soit vrai. Ça, c'est leur préparatif. Ce sont des choses qu'ils ont échafaudées. Mais regardez la Bible, ce qu'elle dit. Quand nous prenons Job au chapitre, l'Écriture dit, une parole est arrivée. Au verset 12. Bon, nous lisons à partir du verset 10e. Job au chapitre 5, le verset 10. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur le campagne. Il relève les humbles et délivre les affligés. Alors écoutez, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Quand nous prenons Psaume au chapitre 33e, au verset 8, nous commençons. L'Écriture dit que toute la terre craigne le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Le Seigneur renverse le dessein des nations. Il anéantit le projet de peuple. Le dessein du Seigneur subsiste à toujours. Et le projet de son cœur de génération en génération. Bien-aimés frères, même si cela était vrai, mais nous savons qu'il y a un qui est plus fort, qui est craint par toutes les nations. Et cet monsieur-là, c'est celui que nous appelons Dieu. C'est lui qui nous a engendrés. Bien-aimés frères et sœurs, dans Ésaïe 14, l'Écriture dit à partir du verset 24e. La Bible dit, le Seigneur des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays et je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté. Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. Parce qu'il est le tout-puissant. Il est le plus fort. Alors sentons-nous confiants. Sentons-nous apaisés parce que nous connaissons celui qui a toute capacité. Bien-aimés frères et sœurs, du temps où le frère Branham était vivant, dans la prédication intitulée La sémence de discorde, prêché le 18
janvier 1965. Oyo ateyaka le 18 janvier 1965. William Branham disait ceci. William Branham azalaki koloba boye. Nous n'avons qu'une seule défense. Tozali kaka na eloko moko ekoko batela biso. Et c'est la parole. Pe yango ezali liloba na Nzambe. Défense. Et c'est la parole. Et la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous. C'est Jésus-Christ. Il est notre seule défense. En étant en lui, nous sommes en sécurité. Bien-aimés frères, notre attention devrait être focalisée sur la parole de Dieu et sur ce que Dieu fait. Dans la parole de Dieu, comme nous venons de le lire, dans Jean au chapitre 1er, à partir du verset 12, 13, 14, la parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimés frères, c'est par la parole que nous devenons enfants de Dieu. C'est par la parole que nous pouvons naître de nouveau. C'est pourquoi, bien-aimés frères, je voudrais que par la grâce du Seigneur, que toute notre attention puisse être focalisée sur la parole et sur toutes les choses qui concernent la parole. C'est ainsi que nous avons lu Matthieu 24. Dans Matthieu 24, là, nous voyons qu'il y a un tableau qui nous est peint. Ce tableau-là regroupe deux catégories des hommes. Il y a d'une part les vierges folles et d'autre part les vierges sages. Mais qu'est-ce qui fait que les uns soient folles et que les autres puissent être sages? C'est la prédestination. Personne n'a voulu de lui-même être différent de l'autre. Mais c'est Dieu qui a voulu ça. Alors ces deux hommes, ces deux catégories de personnes sont partis à la rencontre de leur époux. Bien-aimés frères, c'est en ce temps où cette scène se passe. Quand nous tous nous attendons le retour de notre époux, nous savons que Jésus-Christ, pour nous, est le Sauveur, le Rédempteur, il est le Fils de Dieu. Mais bien plus, dans le temps que nous vivons, nous attendons son retour. Et il va rentrer comme étant l'époux. Parce que c'est son épouse qui viendra chercher. Alors, bien-aimés frères, ces deux catégories de personnes sont parties à la rencontre de leur époux. La Bible dit, mais comme l'époux tardait, une des catégories n'a pas pris soin de prendre avec elle de l'huile, alors que l'autre catégorie avait de l'huile dans sa lampe et aussi a pris soin de prendre de l'huile en réserve. D'où lui venait cette révélation là? Bien-aimés frères, c'est de Dieu que cela vient. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Dieu, quand il choisit une personne, il lui met dans la confiance. Et il lui accorde tout ce dont la personne peut avoir comme besoin. Il a ouvert son intelligence afin que cette catégorie-là comprenne qu'il peut se faire
pendant que nous attendons l'époux, que le temps puisse passer plus que ce que nous avons prévu. Alors ils ont eu plus soin de pouvoir prendre avec elle de l'huile de réserve. Le verset 6e. L'Écriture dit au milieu de la nuit. Parce que tout était endormi et assoupi. Mais au milieu de la nuit, il y a eu ces cris. Et le cri dont il est question ici, c'est ce message. Le message qui nous a tous réveillés. Bien-aimés frères et sœurs, le message nous a réveillés, mais le message n'a pas changé en nous ce que Dieu avait prévu d'avance. Quand tu es vierge folle, le message te réveille tout en étant vierge folle. Quand tu es vierge sage, le message te réveille en tant que vierge sage. Et Walter Frank disait que les vierges sages, c'est la nouvelle naissance. Mais l'huile dans des vases, ça c'est le baptême de l'esprit. Alors nous pouvons comprendre par là que la catégorie des vierges sages était une catégorie avisée. Et la plus soin d'avoir dans des vases de l'huile de réserve. Pendant que les autres sages, les autres vierges folles avaient tenu d'une main la lampe et avec l'autre main ils étaient libres de faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Bien mes frères, le temps dans lequel nous vivons, ce n'est pas un temps qui nous permet de faire de n'importe quoi. Parce que nous avons un objectif devant nous. Dans Apocalypse au chapitre 22, il y a une écriture qui dit là-bas que dans ce temps ici, que celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui est souillé se souille encore. Pour le vierge folle, c'était pour elle une occasion de continuer à se souiller. Alors que le vierge sage s'affairait à pouvoir toujours être agréable à leur Seigneur. Bien aimés frères et sœurs, quand les autres vierges se sont rendus compte que les autres vierges que nous ont autre chose en plus que nous, alors ils ont commencé à crier en demandant aux autres vierges de pouvoir leur donner un peu de leur huile. Mais dans la Bible, nous savons que l'huile typifie le Saint-Esprit. Il n'y a nulle part aucun magasin, aucune alimentation là où on vend le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui le donne. Et l'Écriture dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Bien mes frères et sœurs, voilà pourquoi nous disons que le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps qui appelle de chacun de nous une entière soumission, une abnégation totale. Oui, c'est-à-dire tu donnes tout ton être au Seigneur. Tu te livres entièrement à lui. Tu offres ton corps comme étant un sacrifice vivant, parce que tu espères au retour du Seigneur, il puisse te prendre. Bien aimés frères et sœurs, ces vierges folles
Ces vierges sages, elles ont été rendues sages, comme nous l'avons dit par prédestination. Mais comme ils fréquentent les sages, l'Écriture dit dans Proverbe au chapitre 13, dans Proverbe au chapitre 13, l'Écriture dit là-bas, Proverbe au chapitre 13, et le verset 20, l'Écriture dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons en parler sans embâche. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce de ce que quand il a repris le prophète Branham, le Seigneur n'est pas parti avec, mais le Seigneur a continué à travailler. Il a repris son prophète et il nous a rendu un serviteur fidèle. Bien-aimés frères, dans Proverbe au chapitre 16, le verset 23 dit, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Bien-aimés frères et sœurs, dans Romains au chapitre 16, là, la Bible nous dit, Romains au chapitre 16e, l'Écriture nous dit là-bas, au verset 26, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porter à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu seul sage. C'est Dieu qui est sage. Bien-aimés frères, Dieu qui est sage prend soin toujours de pouvoir confier son œuvre aussi à des hommes sages. Regardez, quand nous lisons Psaume 50, Psaume 50, 51, au verset 7, l'Écriture dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de cœur. Puisque tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. La sagesse est perçue d'autre part comme étant la parole. C'est pourquoi, bien-aimés frères, la parole qui est aussi une sagesse, en écoutant un homme sage, cette parole nous a assagis. C'est ainsi que nous, que nous considérons aujourd'hui comme étant des vierges sages, nous sommes des hommes avisés. Nous sommes des hommes qui prenons tout au sérieux. Nous ne voulons pas, bien aimés frères, que notre attention puisse être volée par autre chose. La chose qui prime pour les enfants de Dieu pour le moment, c'est le retour de Jésus. Le coronavirus,
C'est quelque chose qui est venu. Aujourd'hui, nous en parlons. Peut-être que demain, ça passera. Mais soyons certains qu'avec Dieu, nous vaincrons cela. Nous pouvons mourir que des hommes que Dieu avait vu mourir. Mais nous avons lu dans Deutéronome. Dieu prend l'engagement de pouvoir éloigner de nous toute maladie. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau, bien aimé frère, par l'action que le Seigneur avait accomplie, quand nous lisons Ésaïe 53, là dans Ésaïe 53, bien sûr que cela s'était passé dans l'Ancien Testament, mais cela a eu plus son effet dans le Nouveau. Alors, nous lisons à partir du verset 3e. L'Écriture dit: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos maladies. Ce sont nos maladies qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Bien aimés frères et sœurs, Jésus-Christ sur la croix, il n'a rien laissé. Il a pris tout en compte. Au point que l'Écriture dit en Colossiens, je crois dans Colossiens 2, où l'Écriture dit, à partir du verset 12e, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Écoutez, il a dépouillé les dominants et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Mon frère, ma soeur, c'est ça ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. William Branham disait que chaque maladie est un démon. Mais Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et aucune force ne peut vous nuire. Bien aimé frère, le véritable croyant ne va pas regarder à la gravité de la maladie, mais il regarde à la grandeur de Dieu. C'est ce qui nous met en confiance. Nous nous disons, même si cette maladie arrivait à vraiment paralyser le monde, bien aimé frère, mais il y a des hommes qui ne seront jamais touchés parce qu'ils sont dans la main de Dieu et le Seigneur prend soin d'eux. Alors bien aimé frère, notre préoccupation devait plutôt être focalisée sur le retour de Jésus, parce que nous voyons aujourd'hui tous les signes précurseurs de son retour, ce sont
fidèlement accompli. Quand nous lisons Luc 21, bien-aimés frères, dans Luc 21, au verset 28, l'Écriture dit là-bas, quand ces choses commenceront à arriver. Chaque chose a toujours un début. Aujourd'hui, nous parlons du réchauffement climatique. Nous nous rendons compte qu'il y a des choses qui n'existaient pas, mais qui curieusement prennent place. Aujourd'hui, nous sentons que le soleil chauffe. Même si la prophétie disait que ça sera 7 fois plus. Mais nous nous disons que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un début de la chose. En plus de cela, nous voyons des pandémies, nous voyons des fléaux qui paralysent le monde. Aujourd'hui, le coronavirus tient presque tout le monde en haleine. Bien-aimés frères, cela est vrai. Ce corona frappe. Et nous sommes attristés par cela. Mais nous savons qu'il y a un plus fort que le corona. Qui le jour où il aimera dire un mot, nous vivons le contraire de ce que nous vivons. Mon frère, ma soeur, je nous appelle à la foi. Oui, nous devons croire et certifier que nous connaissons le Dieu Tout-Puissant. Peut-être que nous entendons parler et nous ne réalisons pas la grandeur et la puissance de ce Dieu-là. Bien-aimés frères et sœurs, je nous invite simplement à penser un peu sur tous les fléaux qui s'étaient déroulés dans ce monde. Qui a mis fin à cela? C'est Dieu. Parce que ce n'est que lui seul qui détient le dernier mot. William Branham disait que c'est lui qui a mis fin aux 2 guerres mondiales. Bien-aimés frères et sœurs, ne soyons pas apeurés, ne perdons pas confiance, gardons la tête froide. Un élu, un croyant, vit de la parole de Dieu. Regardez, nous sommes dans Galates. Dans Galates au chapitre 2, l'Écriture dit là-bas, Galates au chapitre 2e, la Bible dit, attendez que je retrouve un peu Galates. Je suis non loin de là. Dans Galates au chapitre 2, nous lisons à partir du verset chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 5e. L'Écriture dit, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la foi, ou par la prédication de la foi? C'est par la prédication de la foi. Le verset 6. Comme Abraham crut à Dieu. C'est comme cela que c'est rendu dans nos traductions. Mais dans la traduction allemande, c'est ainsi, c'est libellé ainsi. Comme Dieu, comme Abraham crut Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Bien-aimés frères, Abraham avait la foi. C'est ce qui fit que quand le Seigneur l'appela et qui lui dit de pouvoir quitter sa patrie
et se rendre vers une partie inconnue, Abraham obéit. Et sans même connaître si cette patrie-là existait, mais puisqu'il était devant un homme qui ne trompe jamais, la Bible dit en hébreu que Abraham crut et partit. C'est ce qui doit nous animer aussi. Parce que nous sommes des fils d'Abraham. Tout ce qu'on nous demande, c'est croire Dieu. Croire Dieu suppose croire toute parole sortie de la bouche. Bien mes frères, parce que quand nous lisons dans Jean au chapitre 3e, dans 2 Jean au chapitre 1. Attendez un peu. Dans 1 Jean au chapitre 3. Jean, chapitre 1er. 2 Jean. 2 Jean. Non. C'est pas ça. Je cherche là où c'est écrit. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Attendez bien mes frères, je cherche ce passage-là. Là, l'Écriture dit que celui qui ne croit pas Dieu fait de Dieu menteur. Oh là, je ne me retrouve pas. Oui, c'est dans 1 Jean au chapitre 5e. Nous commençons à partir du verset 9e. La Bible dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son fils. C'est lui qui croit au Fils de Dieu à ce témoignage en lui. C'est lui qui ne croit pas Dieu, le fait menteur. Alors que nous savons tous que Dieu ne ment jamais. Parce qu'il dit en Ésaïe 64 que la vérité sort de ma bouche. Dans la bouche du Seigneur, il n'y a que la vérité. Et nous sommes fils de la vérité. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, le temps dans lequel nous vivons nous pousse à reconnaître Dieu dans toutes ses voies et aussi à croire chacune des paroles de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu sort, en elle c'est toute la vérité. Si tu la scindes en particules, chacune des particules là est la vérité. C'est pourquoi Jean dit que nous savons que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de mensonge. Oui, bien mes frères. Chaque particule que tu peux avoir, c'est la vérité. Alors, bien mes frères, quand nous rentrons dans Matthieu 24 pour terminer, là,
palata moko 3 mesures d'orge pour un denier. Pe melomi sato ya oba bengi orge wana na palata moko. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Kasi posala mabete na mafuta pe na vino. Bien-aimés frères, balinga mi bandeko, ça c'est pendant que l'église catholique oyo ezali na tango oyo eklese ya bamupe s'était offert le luxe de pouvoir tout vendre. Oyo asepelaki ete ye atekaka nyonso. Il pouvait vendre les indulgences. Akoya koteka penza na bolimbisi ya masumu babisombeli en rapport avec le salut. Koteka nyonso oyo ezali kotalela lobiko. Mais un ordre lui fut intimé. Kasi motindo moko epesamelaki ye. Il ne va faire du mal à l'huile et au vin. Asala mabete na mafuta pe na vino. Et nous savons que l'huile typifie le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons que même si elles ont éprouvé les désirs de pouvoir avoir le Saint-Esprit, mais cela n'est plus possible pour elles. Parce qu'elles ont négligé ce qui devrait prendre au plus haut point. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous connaissons tous le rôle que jouent les serviteurs fidèles et prudents. C'est l'homme sage. Alors tous ceux qui l'ont fréquenté, comme le disent les Saintes Écritures, deviennent aussi sages. Mais le fait qu'ils ont négligé cela, elles qui étaient folles ne pouvaient que continuer dans leur folie. Bien mes frères, c'est ainsi que nous vous disons que c'est par grâce qu'aujourd'hui nous sommes connectés à ce ministère. Nous le sommes par la grâce du Seigneur. Bien mes frères, nous devons rendre grâce parce que nous sommes rattachés au bon endroit. Oui, et le Seigneur prend soin de nous comme cela. Parce que c'est avec ce ministère que c'est accompli cette parole qui disait dans Matthieu 24:14 que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le territoire occupé, habité par des hommes. Bien mes frères, et depuis que ce ministère a commencé à œuvrer, tout le temps qu'il est resté en œuvre, ce ministère a observé toujours le même discours. C'est ce qui nous pousse à dire que nous sommes connectés à la chose essentielle. Alors le verset d'ici dit, pendant qu'ils allaient en acheter, avec tout ce qu'ils avaient comme désespoir, parce qu'ils n'avaient aucune garantie qu'elles en trouveraient. Mais l'Écriture dit, celles qui étaient prêtes entraient. Mon frère, ma soeur, puissions-nous aujourd'hui nous tourner complètement vers le Seigneur. Nous donner entièrement à lui. Tout ce que nous avons comme intérêt. Mais regardez qu'aux intérêts de Dieu. Parce que il n'y a que Dieu qui voit bien. Et il n'y a que Dieu qui voit correctement. C'est pourquoi, frère, si nous tenons compte de toutes ces tout ce qu'il a comme priorité. Bien mes frères, nous nous comporterons de la bonne manière. Et cela ne nous permettra pas de pouvoir changer d'objectif. Si nous nous laissons préparer par lui, selon ce que
Apocalypse 19 dit que l'époux s'est préparé et il lui a été donné. C'est une autre personne qui lui donne. Oui, il lui a été donné de se vêtir de fin linge. Et ces fins là, ce sont les œuvres saintes de justice. Des élus. Alors, bien aimés frères, que Dieu nous vienne en aide pour que nous puissions focaliser notre attention sur l'essentiel. La Bible ajoute que celles qui furent prêtes, celles qui furent rendues prêtes, entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. C'est ce qui va advenir en cette heure. Pendant que les autres auront toute leur attention tournée vers ce qui est inutile, les enfants de Dieu auront pour but de pouvoir attirer leur attention sur l'essentiel. Et l'Écriture dit au verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et disent, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que la chose importante n'est plus là. Alors ils disent avec désespoir, Seigneur, ouvre-nous. Mais c'était déjà tout. C'est le plus mauvais mot que l'on puisse entendre dans la bouche de nos. C'est trop tard. Bien aimés frères, que le Seigneur nous en préserve. Soyons dans le temps. Agissons conséquemment. Tournons-nous vers l'essentiel. Agissons correctement. Afin que nous appelons sur nous l'approbation de Dieu. Et l'Écriture dit, mais il répond, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Oui, frère, c'est la pire de choses qui puissent arriver dans la vie d'un homme. Que l'homme puisse être rejeté par celui qui était censé être son sauveur. Alors, la Bible conclut au verset 13. Veillons donc. Oui, bien aimé. C'est-à-dire, tournons-nous vers l'essentiel. Regardons avec une entière attention vers ce qui peut nous conduire à la bonne direction, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est vrai que nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais du moins nous pouvons connaître les moments, oui, les circonstances, parce que l'Écriture dit, oui, bien aimé frère, quand nous lisons dans Ecclésiaste au chapitre 8, la Bible nous dit là-bas, nous lisons cela pour terminer. L'Écriture dit dans Ecclésiaste au chapitre 8, au verset 5, l'Écriture dit, c'est lui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le juge. Oui, bien aimé. Qu'il plaise à notre Seigneur. Bien aimé frère, comme il avait si bien dit, pour vous que j'ai prié ma chère, depuis votre origine jusqu'à votre vie, je serai le même. Qu'il plaise à notre Seigneur de nous témoigner toujours la même gratitude, afin qu'en ce jour-là nous soyons attirés vers lui.
pour que nous puissions nous retrouver avec lui dans la gloire au festin de notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous inclinons nos têtes pour un moment de prière. Bien-aimé Père Céleste, c'est ta parole que nous venons d'écouter. Tu nous l'as adressée. Tu as parlé à nos cœurs et nos cœurs ont été touchés. C'est pourquoi nous venons à toi. Toi l'auteur de cette parole, pour que tu travailles en nous. Seigneur, que tu nous donnes vraiment de la vertu, du dégoût aux choses de ce monde qui par moments peuvent se révéler attractives. Mais nous te prions que tu puisses nous donner à les vomir. Bien-aimés frères, Seigneur, et que nous nous tournons entièrement et totalement à toi, pour que toi seul nous prépares. Parce que nous sommes rassurés. Si nous sommes préparés par toi, nous serons entièrement à toi et notre préparation sera complète. Alors nous aurons la certitude que quand tu apparaîtras, nous monterons avec toi. Nous vivrons alors cette écriture qui est écrite dans la parole de Dieu, que je suis parti pour préparer une place. Lorsque je l'aurai fait, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous puissiez aussi y être. Seigneur, nous croyons que c'est toi qui avais dit: sortez au milieu d'eux, séparez-vous et ne touchez pas ce qui est en nous. Alors je vous accueille. Père, nous croyons que bientôt tu vas nous accueillir dans les airs. Que la gloire et l'honneur puissent te revenir dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.